C'est une exposition en plein air à découvrir à Paris jusqu'au 6 mai. De très beaux clichés sur le thème de la mémoire d'Antoine Agoudjan sont exposés place de la Bastille. Le photographe et photoreporter français d'origine arménienne est l'invité de notre journal. Merci infiniment d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle, vos grands-parents sont des rescapés du génocide de 1915 et en 2015, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, vous avez publié ce très beau livre, Le cri du silence. C'était important pour vous de raconter l'histoire de vos grands-parents, de dédier ce livre à votre peuple d'origine? En fait, moi, je suis né à Alfortville, dans une ville où il y avait beaucoup de rescapés du génocide des Arméniens. Moi-même, j'appartiens à la 3e génération, une des dernières, en fait, qui a eu la chance de les entendre, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de photographies. C'était surtout des récits, en fait. Et quand j'ai rencontré la photo, j'ai compris que c'était le médium parfait pour un petit peu évoquer cette mémoire transmise oralement, mettre des images qui pourraient représenter cette histoire imaginaire que j'avais enfouie en moi, quoi. Et petit à petit, j'ai élargi le champ en me rendant en Arménie, en allant dans le Moyen-Orient, et en traitant des sujets qui a priori avaient rien comment dire, de directement lié avec la mémoire des Arméniens, mais comme ça se produisait à l'endroit même où les Arméniens avaient été exterminés, ben c'était pour moi une bonne façon de pouvoir évoquer cette mémoire-là. Alors vous avez déclaré qu'il faut immortaliser la mémoire afin qu'elle n'appartienne pas qu'au passé. Quel message avez-vous voulu faire passer? Bah, en fait, je sais pas, moi je pense qu'un être humain, son court passage sur Terre, il est aussi destiné à passer un relais aux jeunes générations. Et à mon humble niveau, mon idée, c'était de pouvoir marquer, de par mon passage sur Terre, tout un travail, ce travail mémoriel pour les futures générations, en fait. Et voilà, donc j'immortalise avec la photographie les écrits, une histoire mémorielle, iconographique. De ne pas oublier. Alors, je vous propose à présent de nous arrêter sur quelques-unes de vos photos et de nous les commenter si vous le souhaitez. La première, moi, j'ai commencé à m'attacher à mes racines par la danse, la danse ethnographique, et j'avais toujours voulu faire une photo d'un danseur. Et donc cette deuxième image, c'est les funérailles du journaliste Hrant Dink, assassiné par un ultranationaliste appartenant à la mouvance des Lugris qui se répand d'ailleurs actuellement en France. Et nous sommes en quelle année? Et là, on est en 2007. D'accord. Du journal Agos, il a été assassiné au pied de son journal. Et là, c'est tout un mouvement de la société civile. En Turquie, hein, en Turquie, à Istanbul. Tout un mouvement spontané de la population civile qui crie, qui scande, nous sommes arméniens, nous sommes tous des Hrant Dink. Ça a vraiment provoqué un émoi terrible, cet assassinat en 2007. Et vous vous trouviez où quand vous avez photographié? Là, je suis de la fenêtre du journal Agos. D'accord. Journal qu'il a créé, Agos, qui veut dire sillon en turc. Et qui créait un pont entre les Turcs, les Arméniens. C'était un grand humaniste, Hrant Dink. Alors, on va voir une deuxième photo qui va apparaître. Alors là, c'est très émouvante, hein, d'ailleurs. On voit un petit garçon. C'est un orphelinat qui s'appelle Nid d'oiseau en arménien. C'est Toshnospun, au Liban, dans la Beka, la plaine de la Beka. J'ai fait cette photo dans les années 2000. Et en fait, à l'époque, c'était encore un orphelinat. Aujourd'hui, c'est un musée. Et ce petit jeune venait juste de rentrer dans l'orphelinat. Alors, ça a été créé dans les années 20 par des missionnaires chrétiens pour les orphelins rescapés du génocide des Arméniens. Et c'est par la suite devenu un orphelinat pour les enfants qui a été dans des drames sociaux, en fait. Mais voilà, donc c'est des lieux de mémoire. D'accord. Et on va passer à une troisième photo. Là, c'est un petit peu après la guerre à Bagdad, la deuxième ou la première guerre, la deuxième guerre, en fait, on est en 2004. Et Bagdad était en proie aux djihadistes, au début à la jeunesse des attentats djihadistes. Et en fait, je suis dans le couvent arménien qui est dans des remparts. Et c'est un baptême arménien. Et pourquoi il y a beaucoup d'Arméniens? Expliquez-nous qui... Oui, il y en a dans tout le Moyen-Orient, il y a beaucoup d'Arméniens qui se sont réfugiés, qui sont allés... Et réfugiés, ou parfois réfugiés, ou parfois ils y étaient depuis très longtemps. Par exemple, au Liban, ils y étaient depuis 3 siècles. Effectivement, après le génocide, ça a servi de sanctuaire, de refuge pour les Arméniens. Et à Bagdad, ils sont dans une enceinte fortifiée, mais bon, les djihadistes l'attaquaient régulièrement, en fait. D'accord. Et je vous propose une dernière photo. Donc là, on est dans la première commémoration, on est en plein dans l'actualité, puisque c'est la première commémoration en 1989 des massacres et des pogroms qui ont eu lieu en Azerbaïdjan, à Sumgait. Les Arméniens ont débuté à l'époque de la Perestroïka à avoir des revendications pour cette région Artsakh, qui s'appelle aussi le Haut-Karabakh, pour un rattachement à l'Arménie, parce qu'ils avaient très mal vécu 70 années
d'Azerbaïdjan soviétique et il s'en est suivi en réaction, en représailles, des pogroms orchestrés par le pouvoir du père de Ilham Aliyev actuellement. Et donc les Arméniens, c'est leur première commémoration au mémorial arménien à Erevan. Et vous êtes rendu dans le Haut-Karabakh, c'est un conflit qui vous a particulièrement marqué? Oui, il était dans la continuité de tous ces conflits, Irak, Syrie, et effectivement le conflit en Artsakh pour moi était quelque chose qui me touchait dans ma chair, parce que effectivement l'Azerbaïdjan, qui sont des Turciques en fait, ils ont attaqué cette enclave que Staline leur a donnée en 21 arbitrairement, puisque bon, Staline c'est Hitler puissance 10 en fait. Il a délimité des frontières pour des raisons géopolitiques. Il a donné une région à l'Azerbaïdjan qui appartenait à l'Antiquité chez les Arméniens. Et en fait, cette région, après une guerre, une coalition turco-azerbaïdjanaise, les Arméniens ont dû céder cette terre. Et en fait, cette guerre a duré 1 mois et demi, 44 jours. Et j'étais là-bas pendant cette époque-là. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vos photos sont exposées place de la Bastille à Paris jusqu'au 6 mai. Merci infiniment pour cet entretien.